Le Burkina commence bien. Les filets ont mis du temps, mais ils ont tremblé au grand stade de Marrakech. Le Niger a résisté, mais a fini par craquer. Les étalons Lassina Traoré et Mohamed Konaté ont forcé et sauté le verrou mis en place par le MENA pour leur première sortie au deuxième tour qualificatif de la Coupe du Monde Qatar 2022 de la zone CAF. Les buts et les réactions tout à l'heure. Après la crise, la calmie et le bonheur, il se lisait d'ailleurs sur les visages des archives et des Tigresses à l'issue du championnat national de basketball. Sale samedi après-midi par contre pour l'AS Douanes qui a aligné 4 finales perdues. La joie et la tristesse suscitées par ce retour sur scène de la balle au panier à voir dans quelques instants. Faire preuve d'adresse et d'esquive, 95 tireurs ont bravé le doute et la peur pour se mesurer au championnat d'escrime 2021. Le Graal est revenu à Afissatou Kinda et à Jacques Simporé en senior sabre, leur combat à suivre. Enfin, tout le monde n'avait Dieu que pour lui. Tel un extraterrestre, il a dicté sa loi au championnat national de Kung Fu Wushu. À lui seul, il s'est offert 4 médailles d'or et une en argent, de quoi forcer l'admiration découverte dans une vingtaine de minutes. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir pour ce nouveau numéro de Actu Sport qui commence par la victoire du Burkina sur le Niger. Première sortie réussie pour le Burkina. Les étalons s'assurent devant le MENA, un match inaugural des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 au grand stade de Marrakech, ville haute du Niger et du Burkina. Privés tous deux de stade, le 11 national a mis à terre le 11 nigérien grâce à des joueurs venus des championnats de l'Est européen. Daouda Ouattara et Mamadi Ouena sont nos envoyés spéciaux. À l'usure, c'est le scénario par lequel les étalons ont eu raison du MENA du Niger. Dans un dispositif tactique de 4-3-3, les Burkinabés ont véritablement eu du mal à entrer dans le match. Le secteur médian pas très inspiré et l'attaque dans l'incapacité de faire la différence. Il revient à la défense de sauver les meubles. Mais à la 31e minute, Gustavo Sangaré d'une frappe lumineuse sonne la révolte. Daouda Kassali repousse difficilement. Le MENA s'en sort sans frais. Les étalons reviennent à la charge 5 minutes plus tard. Franck Lassina Traoré. Puis Eric Traoré ne parviennent pas à loger la balle au fond des filets. Le MENA réagit à la 40e minute par Victorien Adebayor. Hervé Kofi Kwaku sort la parade. Malgré la multitude d'occasions, pas de but entre le MENA et les étalons durant la première période. Le sélectionneur Kamou Malo, dès la reprise, fait entrer Brian Dabo à la place de Blati Touré et Zakaria Sanogo remplace Hassan Bandé. C'est dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps que réellement j'ai senti les garçons. Alors, parce qu'on savait également quand on venait pour jouer contre le Niger que c'était face à un bloc homogène parce qu'il y a eu plus de 2 semaines de préparation. Alors ils ont eu le temps de travailler sur ce bloc équipe, donc nous on savait qu'on allait avoir des difficultés. Mais qu'à cela ne tienne, en deuxième mi-temps, nous avons modifié aussi la configuration de notre équipe. Ces changements apportent de l'intensité et plus de verticalité au jeu des étalons. 54e minute, Gustavo Sangaré encore lui frappe sur la barre transversale. Les occasions fusent, mais toujours pas de but jusqu'à l'heure de jeu. À la 66e minute, le Burkina croit avoir trouvé la faille, mais le but de Franck Lassina Traoré est injustement refusé par l'arbitre central Samuel Ouikunda. Lassina Traoré ne désarme pas et à la 75e minute, il obtient un pénalty. Sans trembler, l'attaquant du Shakhtar Donetsk ouvre le score. Dans la foulée, il est remplacé par Mohamed Konaté. Sur sa première touche de balle, Konaté double le score pour les étalons et ouvre son compteur but en sélection. Le break est fait, les étalons se relâchent et il faut un Hervé Kofi des grands jours pour empêcher les Nigériens de réduire le score. C'est tout bénéf pour nous, pour une équipe qui est en reconstruction, il faut le souligner, avoir le courage de le dire, même si nous venons dans ces éliminatoires avec beaucoup d'ambition.
Voilà donc pour ce reportage, le résumé donc de Niger-Burkina qui s'achève en queue de poisson. Toutes mes excuses. Compenser certains joueurs de leurs prestations collectives et individuelles, je vous invite à les écouter. C'était un match compliqué, on a joué au rythme de l'adversaire en première mi-temps et je pense que le coach a su recadrer et puis a su montrer ses nerfs dans les vestiaires et on est ressorti, c'était complètement une autre équipe et je pense qu'on doit continuer sur cette lancée. J'étais plié mais je pense que je n'ai pas baissé la tête et j'ai continué à travailler, à bouger parce que je recevais moins les ballons et je pense que la seule action que j'ai eue en seconde période plutôt, j'ai réussi à la concrétiser et je pense que c'était bien. Parce qu'en deuxième mi-temps on a montré qu'on pouvait jouer au foot mieux qu'eux, malgré un terrain très difficile et un ballon difficile. On a démontré qu'on devait gagner ce match. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne sensation. Je rentre, on marque, je dois marquer moi aussi. Donc c'est que du plus. Après, le plan personnel, moi, ça m'importe pas plus que ça. Je préfère limite même mal jouer et que l'équipe remporte. Mais c'est vrai que quand je fais des bonnes prestations comme cet après-midi, ça va aider ça va hausser le niveau de l'équipe. C'est important pour l'équipe aussi. Brian Dabo et Franck Lassina Traoré s'exprimaient au micro de nos envoyés spéciaux Daouda Ouattara et Mamadou Wina. Je vous invite à présent donc à entendre le point de vue des témoins privilégiés qui ont eu le privilège donc d'assister à cette rencontre au Grand Stade de Marrakech. On a eu chaud, mais on y croyait toujours. On y croyait parce que c'est un début, c'est pas simple. Tout début est difficile, mais on savait qu'à la deuxième mi-temps, ça allait changer et ça a changé. Dieu a exaucé nos vœux. Nous avions gagné. On attend le deuxième match pour gagner. Heureux ce soir. Très heureux, très heureux. Ils ont mis du baume dans nos cœurs. Tous les Burkinabés, s'ils sont actuellement, s'ils appellent au pays, si on leur dit ce qui se passe actuellement, le match contre l'Algérie sera plus que ça. Ils vont faire mieux que ça. C'est une belle entame. Donc tous mes encouragements, toutes mes félicitations à ces jeunes gens. Vous avez vu, c'est des nouveaux, c'est des jeunes garçons, moyenne d'âge 20 ans, 22, 23 ans. En tout cas, nous, on y croit. Et je pense qu'avec cette équipe, si Dieu nous assiste, on ira loin. Maintenant, il reste le match contre l'Algérie, ça va être déterminant. Mais je pense qu'on peut gagner. Ici, c'est chez nous. La saison vient de commencer. Les gens ne sont pas... Les équipes, vous voyez, les équipes ne sont pas encore en jambes. Les championnats dont sont issus ces enfants-là viennent réellement de commencer. À part Franck qui a déjà 5 ou 6 matchs dans les jambes, les autres, c'est un début. Donc il faut comprendre qu'en général, dans ce genre de situations-là, les démarrages sont difficiles. Je l'ai vécu dans un premier temps avec un peu d'angoisse, mais très rapidement, j'ai été libéré. Et j'avoue que c'est une grande joie qui nous anime aujourd'hui. Et c'est la même chose pour tous les Burkinabés qui résident au Maroc. C'est vrai, le match est à huis clos. On n'a pas pu faire venir même les étudiants de Marrakech, mais ce n'est pas grave. Le résultat, c'est ça ce que nous voulons. 2-0, parfait. On souhaite que la suite, ce soit la même chose. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ce match Niger-Burkina. Dans l'autre rencontre du groupe A, l'Algérie envoie un message fort à son prochain adversaire qui n'est autre que le Burkina. Au stade Moustapha Tchaka de Blida, les Verts ont enregistré le 31e match sans défaite et 8e victoire consécutive. Slimani a inscrit un quadruplé. L'Algérie a écrasé Djibouti 8-0. Au classement, l'Algérie est leader 3 points plus 8, suivi du Burkina 3 points plus 2, du Niger 3e 0 points moins 2 et de Djibouti 4e 0 points moins 8. La prochaine journée, le mardi 7 septembre, le Burkina accueille l'Algérie toujours au Grand Stade de Marrakech à 19h et le lundi 6 septembre à Rabat, Djibouti reçoit le Niger. Plus de précisions sur le débriefing de Niger-Burkina et l'avant-match Burkina-Algérie à 21h lundi dans Intégral Foot, toujours sur nos antennes. Soyez donc au rendez-vous. Et dans les autres groupes de ces phases éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, dans le groupe D, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été tenus en échec devant le Mozambique 0 but partout. Ce vendredi soir même, dans le groupe C, la République centrafricaine et le Cap-Vert se sont neutralisés 1 but partout.
Dans le groupe E, le Mali donc a disposé du Rwanda 1-0 et le Kenya et l'Ouganda se sont séparés 2-2, 0 but partout. Dans le groupe F, la sélection gabonaise est tombée 2-1 devant celle libyenne et les pharaons d'Égypte ont dompté les Palancas Negras d'Angola 1-0. Dans le groupe H, les Lions de la Teranga donc ont cueilli les éperviers du Togo 2-0 et dans le match Namibie-Congo, les deux se sont neutralisés 1 but partout. Dans le groupe I, la Guinée-Bissau a accroché la Guinée-Conakry 1-0. Le Maroc s'offre le Soudan 2-0. Dans le groupe J, la RD Congo cale devant la Tanzanie 1 but partout. Et Madagascar donc s'est incliné 0-1 devant le Bénin. Dans le groupe G, le Zimbabwe a tenu tête à l'Afrique du Sud 0 but partout. La suite de ces éliminatoires, c'est pour ce week-end. Des étalons sont aussi donc en compétition à Tokyo pour les Jeux paralympiques. Victorine Guissou, malgré une douleur à l'avant-bras, a amélioré son record personnel de 46 cm en réalisant un jet de 6,5 mètres au lancer de poids. Sa dernière performance à Marrakech au Maroc était de 5,79 mètres. Quant à Ferdinand Compaoré, il a été disqualifié pour faux départ dimanche dernier aux 100 mètres. Le coureur est très attendu cette nuit aux environs de 1h du matin pour sa deuxième et dernière sortie à Tokyo. Ça sera au saut en longueur. Bonne chance donc à nos étalons et sachez que étalon il y a victoire, étalon il y a médaille. Retour au Burkina où il renaît de ses cendres tel un phénix. Nous parlons basketball. L'Académie d'or des archers reconquiert un titre qu'il avait déjà accroché. Les descendants de l'ancien Rail Club du Kadiogo, les archers ont évincé en finale un adversaire qu'ils connaissent bien, très bien même, les pétroliers. Les Sonabi s'est incliné sur le fil 65-61. Gérard Sommet, Abdoulaye Kapouri. L'une des finales les plus attendues en basket, c'est celle des seniors hommes opposant l'AS Sonabi à l'Académie d'or des archers à Oua. La Oua est très entreprenante dès le début du premier quart-temps. Les académiciens dominent. Steph Paré et ses camarades tiennent le bon bout. Ils réussissent des paniers et enlèvent le premier quart-temps par 27 à 16. Le deuxième quart-temps voit une équipe Sonabi plus motivée. Elle a de la réussite. Les pétroliers réduisent l'écart. La Oua tient toujours son avance jusqu'à la fin du deuxième quart-temps. AS Sonabi 32, Aoua 36. Une mi-temps mise à profit pour primer les équipes qui se sont les mieux illustrées au cours de ce championnat. Au troisième quart-temps, l'AS Sonabi fait le spectacle. Elle rattrape à la marque la Oua. Mieux, elle va devancer l'adversaire au score. Mais les Noirs reprennent l'avantage avant la fin du quart-temps. AS Sonabi 47, Aoua 51. Le dernier quart-temps est décisif. Cette phase voit les deux équipes rivaliser en adresse. Au finish, l'Aoua a le dernier mot et remporte le championnat par 65 à 61. Steph Paré a été l'homme providentiel de l'Aoua. On était plus engagés. Je pense que c'est ça. Parce qu'au début des phases finales, c'était lors du premier match, ils nous ont pris dès le départ 15 points d'écart, on a cavalé, on n'a pas pu rattraper. Mais aujourd'hui, on est venu avec un nouvel état d'esprit, l'envie de gagner. C'est ça qui a fait la différence ce soir. Nous sommes fiers, nous sommes heureux. Pour une première participation, nous avons été champions junior et en senior. Et nous sommes très heureux de ce résultat. L'AS Sonabi finaliste et vice-championne reçoit 300 000 francs CFA et des médailles d'argent. L'équipe championne, l'Aoua, remporte le trophée et obtient 500 000 francs CFA et des médailles d'or. À l'occasion, la Fédération burkinabé de basketball a rendu un vibrant hommage à Alexandre Kombasséré, ex-joueur entre autres de l'EFO en basket, décédé la semaine dernière. Nous restons au Palais des Sports de Ouagadougou avec les mêmes reporters pour la finale senior dames. La série noire de ces finales junior, espoir et senior s'est poursuivie
Pour l'AS Douane, les Gabelous ont perdu le 4e finale de la soirée. La faute cette fois au Racing Women venu de Bobo Dioulasso. La Tigresse Safiatou Sangare a écœuré plus les douaniers grâce à son génie. L'AS Douane a mordu le parquet 49-58. Une finale de choc en basketball senior dames. L'AS Douane défie le Racing Club de Bobo Dioulasso. Les Gabelous prennent des initiatives. Le premier quart-temps leur est favorable. Sanata Ouedraogo porte son équipe. La réaction des Tigresses ne va pas tarder. Safiatou Sangare et les siennes vont finalement remporter le premier quart-temps avec 27 points contre 25. Le deuxième quart-temps lui aussi est relevé. Les basketteuses s'appliquent de part et d'autre sous le regard admiratif de la marraine, la ministre en charge de la promotion de la femme, Hélène Marie Laurence Ilgoudo Marshall, et en présence de nombreux adeptes de la balle au panier. Les deux équipes s'équivalent en talent. Fin du deuxième quart-temps, AS Douane 28, RCB 30. Le troisième quart-temps est identique aux deux précédents. Les dames se dominent tour à tour. Le RCB, comme précédemment, enlève le quart-temps par 3 points d'écart, soit 43 à 40. Le dernier quart-temps est très relevé. Les Gabelous résistent, mais cèdent finalement par 58 à 49. Le RCB Dames est champion de la saison 2020-2021 avec Safiatou Sangare d'un grand soir. On se faisait confiance entre nous-mêmes. Bon, je faisais des entraînements individuels. On fait des entraînements collectifs, mais individualité, ça compte. Pendant presque 15 jours, on s'entraînait matin et soir pour être physiquement d'abord prêt. Parce que si les filles ne s'étaient pas physiquement prêtes, on savait que Douane était une équipe qui joue un jeu rapide. Comme c'est un jeu rapide, vous avez vu que nous n'avons pas forcé en défense, nous les avons attendus pour maintenant accélérer. Et à chaque fois qu'on accélérait, c'est parce qu'on n'a pas utilisé 7 à 8 filles. C'est parce que physiquement, elles étaient déjà au top. L'entraîneur de l'AS Douane, lui, a soigneusement évité notre micro. L'AS Douane Dame finaliste reçoit 200 000 francs CFA et des médailles d'argent. L'équipe championne, le Racing Club de Bobo, reçoit 300 000 francs CFA, le trophée et des médailles d'or. Les shoots ont impressionné dans leur majorité, même si quelques erreurs n'ont pas manqué. Voici les appréciations du président de la Fédération burkinabé de basketball et de la marraine. Pour nous, nous nous sommes engagés. Lorsque nous sommes venus, justement parce que ces jeunes-là ont de l'engouement pour la pratique du basket et un bureau exécutif très engagé avec l'appui du ministère en premier lieu et puis de nos partenaires, on a pu relever ce défi-là. Vous avez vu ce soir, le Palais des Sports a plus ou moins fait salle comble. Les fans du basket étaient là et nous, ça nous redonne encore confiance à aller de l'avant. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons besoin de soutien. Les partenaires, vous également, les médias, vous êtes nos partenaires. Aidez-nous à aider nos enfants à progresser dans le basket, à hisser haut le drapeau du Burkina. Il y a un potentiel, il faut développer les sports de main et puis il faut développer le basket, le handball, le volley. Et je pense que le gouvernement, à travers le ministre des Sports, s'y attelle et nous allons l'encourager parce que le gouvernement en fait un. J'invite les Burkinabés à sortir soutenir ces matchs parce que c'est ça aussi qui fait que les joueurs deviennent meilleurs. Quand ils ont un public, quand ils ont les gens qui viennent, ça les permet de s'entraîner, d'être meilleurs. Donc c'est comme ça seulement on peut booster notre sport en sortant, vraiment encourager les joueurs. Un 14e rendez-vous fort enlevé pour le Wushu du Burkina. Nous parlons art martial. Le championnat 2020-2021 est l'un des plus disputés. Plus de 400 concurrents venus des 33 clubs ont fait montre de leur savoir-faire en démonstration et en combat dans les catégories minimes, seniors et juniors. Le plus en vue a été Cheikh Abbas Bonkongo qui a raflé 5 médailles, dont 4 en or et 1 en argent. Abdoulaye Kaboré avec la complicité cette fois de Paul Tafi de Bambara pour le point. De la solennité pour débuter les finales du championnat national de Kung Fu Wushu saison 2020-2021.
Le président de la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu, le professeur Jean Consebo et son équipe réussissent le pari. 420 Taoulous venus de 33 clubs ont pris part au championnat. Nous avons doublé le nombre d'athlètes par rapport au championnat passé et le niveau technique était vraiment très supérieur. Donc je suis vraiment satisfait. Il y a des innovations parce qu'il fallait d'abord faire une grande sélection. Les autres années, on prenait tous ceux qui voulaient compétir, mais cette année, on était obligé de faire une très grande sélection vu compte tenu du nombre des candidats. Notre ambition est de pouvoir faire 13 ligues parce qu'on a 13 régions de Burkina Faso. Et notre objectif, c'est de faire des championnats de ligue avant de faire le championnat national. Le sport est un facteur de développement et c'est un moyen pour que les jeunes et les populations se maintiennent en bonne santé. Et je pense que cela contribue beaucoup au développement parce que quand on est en bonne santé, on peut mieux servir. Après les civilités, place aux compétitions. Chez les juniors filles, moins de 60 kg, Edith Pontraoré de Orodara Kung Fu Club en plastron bleu domine Denise Sanou de l'association Dragon Jaune de Waïguia. Chez les minimes garçons, Libio Nian des Dragons Jaunes de Waïguia en plastron bleu a pris le dessus sur Aomé Compaoré des Dragons Stratèges de Ouaga. Dans la catégorie junior garçon moins de 65 kg, Abdul Salim du Dragon de Dafra de Bobo en plastron bleu prend le meilleur sur Abdul Latif Ouedraogo du Dragon Jaune des Forces Vives de Waïguia. Bon, je remercie le grand Dieu car j'avais mon maître à côté de moi, Miloko Marvin. Souvent, je m'entraînais avec lui. Et l'entraînement, c'était un peu dur, mais on essayait de s'approcher. Au niveau des catégories supérieures, comme vous savez, nous avons les 4 catégories en compétition, c'est-à-dire minime, cadet, junior et senior, filles comme garçons. Donc, au niveau de ces catégories supérieures, nous sommes vraiment très confiants aujourd'hui si nous avons une occasion d'aller à l'international. Au départ, c'était plus sur les combats que nous comptions lorsqu'il y avait une compétition internationale. Mais aujourd'hui, que ce soit en technique, c'est-à-dire en taoulou, et que ce soit en combat, nous sommes vraiment très confiants. D'autres finales non moins importantes ont agrémenté la soirée. Les taoulous les plus méritants ont vu leurs efforts récompensés. À l'occasion, il a été donné au public d'assister à des démonstrations de cet art martial chinois. Faire mouche au toucher, c'est ce à quoi les candidats 2021 du championnat d'escrime se sont employés. Un exercice pas facile qui a néanmoins été maîtrisé par Afisatou Kinda et Jacques Sempouré samedi au complexe sportif olympique. Le film du rendez-vous phare de la Fédération burkinabé d'escrime avec les images de Bernard Kombele. De la maîtrise de soi alliée au courage, il fallait faire preuve de souplesse, de flexibilité, de créativité et de rapidité pour espérer repartir avec une médaille. La tâche n'est pas aisée pour les 95 tireurs issus de 17 clubs venus des 8 régions du Burkina. Après les phases éliminatoires et le carré d'as, 2 finales seniors en sabre constituent l'apothéose de ce championnat 2020-2021. Pour remporter le duel, il faut être le premier à toucher l'adversaire avec le sabre et atteindre 10 touches. Le combat senior dames entre les deux Ouagalaises Afisatou Kinda et Aminata Sinare est assez expéditif. Afisatou Kinda ne laisse pas sa rivale prendre ses marques. Elle la domine 10 touches à 2. Dans la finale senior, homme Nestor Nana de Koudgou a cher vendu sa peau face à Jacques Sempouré de Zignari. Le Koudgoulais a résisté à maintenant le suspense. Les deux se sont donnés coup pour coup. À la touche de l'un répond celle de l'autre. Le public retient son souffle à 9 touches partout. Jacques Sempouré, plus futé, se joue de Norbert et prend en son compte la 10e et dernière touche. Le ressortissant de Zignari se revêtit d'or. En regardant les grands hommes qui ont fait aussi l'escrime, je m'inspire d'eux pour pouvoir faire. Parce que c'est un désir qui me nourrit en eux. Voilà, je trouve qu'ils sont bons et j'aime faire aussi comme eux. Le premier championnat post-Covid a vu les scrimeurs revenir avec un appétit vorace. Une envie qui s'est ressentie dans leurs prestations. Le niveau était relevé comparativement à 2019.
année pendant laquelle nous avons fait le dernier championnat. Il était relevé et en tout cas, on encourage sincèrement les différents encadreurs des différentes localités. Après l'effort physique, la récompense morale, les 3 meilleurs des catégories minimes, cadets, juniors et seniors, en fleuret, épée et sabre sont repartis avec des médailles de bronze, d'argent et d'or, plus une enveloppe financière. L'objectif cette année, c'était de faire un peu plus que l'an passé. L'an passé, nous avions une 60aine de finalistes. Alors nous nous trouvons avec plus de 95 tireurs, ce qui veut dire qu'il y a un progrès dans l'initiation de ce sport qui est méconnu et qui dorénavant prendra sa place au Burkina. Pour encourager la pratique de ce sport olympique depuis la création des Jeux modernes en 1896, la fédération a reçu du matériel et des équipements de l'association Sport et Développement dirigée par Salif Touré. Après le sport physique, place au sport célébrable. Retour gagnant pour Issoufou Lougué, l'ancien champion a prouvé qu'il est et reste le maître des mots et des lettres en mettant KO tous ses différents adversaires. Avant les duels, une assemblée générale et une rencontre du comité directeur ont eu lieu. Rasmani Zondi, Jérôme Tiendrebio. 2 trophées et paré d'or. Issoufou Lougué est le roi du Scrabble burkinabé pour la saison 2020-2021. Son règne a commencé par le duplicate. Dans cette épreuve assimilable à un tournoi open, 70 Scrabbleurs sont sur le départ. Au terme de la partie, Ousmane Lengani de Zignaré croyait avoir réalisé la meilleure affaire avec ses 4369 points, mais c'était sans compter avec les 4440 points d'Issoufou Lougué. Au défi national, la décantation s'est faite en 5 coups et place au duel Siaka Ouattara-Issoufou Lougué. Ouattara tient bon face à un Lougué imperturbable. Et Issoufou Lougué finit par faire plier son vis-à-vis après 12 coups, le plus long duel jamais enregistré en championnat. Le niveau national est vraiment élevé parce que individuellement les gens travaillent et également au niveau des clubs il y a un travail qui est fait. Donc je ne suis pas intouchable, j'ai simplement eu un peu plus de chance. Et puis c'est aussi le résultat d'un travail personnel, un travail de longue haleine. Le double champion dupliqué défi national n'est pas seul au royaume du Scrabble. En classique, un prince illustre, Yves Roland Sommet a mis sous éteignoir l'expérience avérée et la réputation d'Abdoul Karim Wandaogo, 2-0, soit 558 à 430 au premier jeu et 440 à 438 au second. Le niveau est très relevé cette année et ça ne nous surprend pas parce que les compétiteurs, les joueurs du Burkina, j'allais dire, sont permanemment en compétition pendant toute l'année. Cette année, en dehors du championnat national, nous avons organisé 28 compétitions. Au total, il y a eu près de 5980 parties officielles disputées. Le niveau était très élevé et je félicite la fédération parce que, vous saviez, souvent on pense qu'on maîtrise les mots, mais quand c'est une compétition, c'est pas évident. Et quand on a vu le niveau de la finale, il faut reconnaître que le Scrabble au Burkina a beaucoup d'avenir. Un championnat national haut de gamme dont les acteurs ne rêvent que d'une chose, se faire valoir sur l'échiquier international. Les championnats du monde en France en octobre prochain sont une occasion à ne pas rater, mais Tibraogo Sawadogo et ses étalons ont besoin d'appui. Le ministère est prêt pour accompagner toutes les fédérations quand même qui mènent des activités visibles sur le terrain. Si la correspondance est arrivée à notre niveau, je pense que nous allons l'étudier et les accompagner comme d'habitude. Les notabilités, le prince Yves Roland Sommet et le roi Issoufou Lougué se frottent les mains pour les présents. Avant de prendre congé de vous, sachez que Ferdinand Compaoré sera en lice pour le saut en longueur cette nuit à 1h02 de Ouagadougou à Tokyo pour les Jeux paralympiques. Et puis rendez-vous lundi à 21h pour le débrief de Niger-Burkina et l'avant-match Algérie-Burkina dans Intégral Foot à partir de 21h. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur les antennes de la RTB Télé.